Salut à tous, c'est RequaMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de ce Pokédollar qui couvre les mois de janvier et de février et aujourd'hui on a de très belles choses à découvrir ensemble. Alors sans plus tarder, c'est parti, on commence avec ce Mewstar anglais en PSA 10 qui est parti pour 8100 $. Voilà, donc on commence directement sur des chapeaux de roue. Île des Dragons, vous connaissez mon amour pour cette série, j'en ai beaucoup ouvert à l'époque en 2007 quand elle est sortie en France. Et c'est vrai que c'est une des stars les plus appréciées, hein, Mewstar. Elle est vraiment magnifique, il faut le dire. Alors je sais qu'elle fait pas l'unanimité, hein, je connais des gens qui ne l'aiment pas forcément. Moi personnellement, je suis très fan de cette illustration. C'est la 101 sur 101, donc la toute dernière carte du set. Et oui, hein, on le rappelle, les stars n'étaient pas des secrètes. Et en PSA 10, elle est partie pour 8100 $ le 3 mars. Voilà, donc vous avez vu, on déborde un petit peu, hein, je fais janvier-février, mais en rab, je vous donne aussi des cartes un petit peu de début mars, parce que vous l'avez mérité. Effectivement, hein, j'ai été un petit peu long pour publier ces derniers numéros de Pokédollar. Il y a eu tellement de projets en ce début d'année, donc pour me faire pardonner, eh bien, je vous fais là plusieurs parties pour débrief tout ce qui s'est passé ces derniers temps, toutes ces ventes extraordinaires qu'il y a eu. Et donc ce Mewstar est parti le 3 mars en PSA 10 pour 8100 $. On avait un historique de 6000 en plus, hein, donc ça veut dire que là, la carte, elle a bien pris. Population de 69. Alors 69, c'est peu. C'est quand même assez peu, mais d'un autre côté, pour une star anglaise, ça reste un nombre très honnête, hein. Globalement, on estime que les stars les plus rares en anglais ont une population inférieure à 50. Voilà, grosso modo, quand vous avez des cartes dont la population est comprise entre 1 et 50, c'est qu'elles sont vraiment très rares, très difficiles à grader en PSA 10, et ça explique voilà, leur faible population. Là, on est quand même au-dessus des 50, on est à 69, donc ça prouve quand même que le Mewstar est un petit peu plus facile à grader. Ça s'explique grâce à plusieurs facteurs, notamment le fait que les stars de Île des Dragons tombaient plus souvent. Hein, vous le savez, hein, la probabilité a bien été confirmée sur des séries comme Rocket Returns ou Ex-Deoxys. On est bien sur une probabilité d'une chance sur 108 pour choper une Gold Star, c'est-à-dire une star tous les 3 displays. En revanche, sur des séries comme Île des Dragons, comme il y a un petit peu moins d'ex et de manière générale les stars ont un quota, une probabilité d'apparition plus élevée, c'est le cas dans Espèce Delta également, eh bien vous avez, on va dire, plutôt une star tous les 2 displays. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu plus de Mew produits probablement, et ça explique aussi peut-être le fait que sa population soit plus élevée en PSA 10, parce que pourtant, détrompez-vous, hein, elle n'est pas plus facile à grader pour autant. C'est-à-dire que ces cartes-là, sur Île des Dragons, ont souvent d'énormes printlines qui coupent la carte en deux, qui coupent le Pokémon en deux carrément, sur la surface holographique. Parfois, vous avez des défauts de centrage aussi qui sont absolument phénoménaux, donc c'est très difficile d'avoir du PSA 10 sur des cartes comme ça, y compris sur du sortie de booster. Bref, ça prouve aussi qu'elle a été un petit peu plus produite. En tout cas, carte magnifique. À mon avis, elle a enfin trouvé son rythme de croisière. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 8000 $. À mon avis, on va rester dans cet ordre d'idées-là. En tout cas, je trouve que c'est une très belle vente, hein. Donc bravo à cette carte pour avoir franchi ce cap historique de 6000. Elle a pris 2000, hein. Donc effectivement, ça devient assez difficile d'accéder maintenant ce genre d'illustration. Derrière, nous avons un Rayquaza Star qui est parti en première édition PSA 10, donc en japonais, hein, pour 21 300 $. Voilà, donc là, ça c'est une vente énorme. Malgré tout, je voulais revenir là-dessus parce qu'il faut quand même modérer ce propos. La carte est partie sur Pokécolor, hein. Pokécolor, donc c'est effectivement un site d'enchères chinois, hein, qu'on a moins l'habitude de côtoyer, nous ici, en Europe ou même de manière générale dans l'Occident. Et de manière générale, vous savez qu'il y a de gros portefeuilles qui sont présents en Chine, et à cause de ça, enfin en Asie de manière générale, hein, pas que en Chine d'ailleurs, et ça fait que certaines personnes sont prêtes à mettre des sommes plus importantes que la cote réelle d'une carte. Ça s'est vu quand même à de nombreuses reprises. Donc la carte a bien été vendue, hein, pour ce prix, hein. 21 300, c'est le vrai prix. J'ai eu la confirmation qu'elle a été payée pour ce prix-là. Malgré tout, bah, parfois on a des acheteurs qui sont peu regardants sur leur porte-monnaie, on va dire, parce qu'ils disposent de fortunes colossales. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs qui se trouvent en Asie en ce moment, et qui sont prêts parfois à mettre des sommes assez extravagantes. Voilà, donc
Le prix reste à relativiser dans le sens où la prochaine fois qu'un Rayquaza première édition PSA 10 sera proposé à la vente, il ne partira pas forcément pour 21 300 $, mais ça reste quand même un record, hein, évidemment, un record de vente, parce que autant la version anglaise, bah, vous le savez, hein, la version green, elle est à peu près à 40 000 $, la version blue, on est plus dans les 70-80 000 $, donc là d'accord, mais pour la version japonaise, ben, je ne l'avais jamais vu franchir le cap, ne serait-ce des 15 ou 17 000 $. Donc le fait qu'elle arrive directement à 21 300, comme ça, c'est assez abusé. À noter quand même que cet exemplaire était très strong. Sur les Gold Star japonaises, eh bien, il y a souvent des défauts. Même en PSA 10, on a des bords blancs, des petits défauts parfois, et ça passe quand même en PSA 10. Donc, il faut bien analyser les stars japonaises avant de les acheter, y compris quand elles ont déjà la note de PSA 10, parce que très souvent, il y a des petits défauts cachés qui vous font peut-être après regretter votre achat. Voilà, donc faites bien attention en tout cas si vous achetez ce genre d'illustration. Population de 82, donc là j'ai pas le même raisonnement que tout à l'heure avec les cartes anglaises, hein. Autant par exemple avec le Mew qu'on a vu tout à l'heure, 69 c'était énorme, enfin c'était quand même assez élevé pour une carte anglaise, ici 82 on parle d'une carte japonaise, hein, donc c'est beaucoup plus facile à grader, donc c'est assez normal que la population soit élevée, entre guillemets. Le Rayquaza Star anglais bien évidemment n'a pas du tout une population de 82, hein. La population est divisée par 2 par rapport à ce nombre là, voilà, donc ça reste en tout cas assez intéressant ce genre de vente, mais je voulais absolument vous faire cet aparté aussi pour, eh bien pour vous parler de ce petit fait. Au niveau de la prévision, bah, je pense qu'on va se stabiliser aux alentours des 20 000, mais ça m'étonnerait même pas qu'on soit plutôt à 17-18 000, hein. Ça serait quelque chose de tout à fait cohérent. Bien. Ensuite, nous passons à un petit set de promo play. Vous connaissez mon amour des promo play, hein, ceux qui suivent mes vidéos régulièrement. Vous savez à quel point j'aime cette rareté, à quel point j'aime l'histoire derrière ces tournois. Et le Mew X promo play est parti pour 3720 $. Ça, c'est vraiment énorme. Donc, il est parti sur PWCC, lui, hein, pas sur Pokécolor. Et c'est assez incroyable, je trouve, comme prix de vente, hein, parce que de manière générale, il se stabilisait quand même aux alentours de 2200, 2500 $. On avait un historique à 2200, comme vous le voyez ici, mais je l'ai déjà vu partir à 2005, 2007 au maximum. Mais là, 3007, c'est absolument énorme, c'est renversant. Donc je suis très heureux d'avoir pu m'offrir cette illustration en PSA 10 à une époque où elle valait vraiment pas grand-chose, où c'était totalement accessible, parce que là, maintenant, on a franchi quand même un cap. Population de 234 tout de même, hein. Donc c'est pas la rareté hein, qui fait la différence sur cette carte, elle reste quand même relativement trouvable. La différence, ça va vraiment être la popularité de cette carte, hein, le fait qu'elle est très appréciée, c'est ça qui va rendre son prix quand même assez élevé. Et vous allez voir que de manière générale, bah, toutes les promo play ont quand même sacrément monté. Il y a un énorme amour, un gros engouement là autour des promo play ces derniers temps, alors ça fait plaisir, mais d'un autre côté ça les rend encore moins accessibles, donc bah, forcément c'est également un drame d'une certaine manière, voilà. Au niveau de la prévision, bah, je pense qu'on va un petit peu se calmer sur cette carte. J'ai mis 3005 de la même manière que j'aurais pu mettre 3000. À mon avis, on va un petit peu baisser parce que 3007, ça me paraît quand même assez élevé hein, pour une carte de cet acabit qui est quand même absolument magnifique. Ensuite, on continue avec les promo play avec le Voltali Star. Donc le Voltali Star promo play, vous le savez, c'est 20 000 points pour avoir le Voltali. Donc Celebi et Mew, c'était 5 et 7 000 points. Ensuite, on a 10 000 points pour Aqualistar, 20 000 points pour Voltali Star, 30 000 points pour Pyroli Star, 40 000 points pour Mentali Star et 70 000 points pour Noctali Star. Voilà, donc c'est le classement, on va dire, des promo play. Le Voltali donc à 20 000 points qui est parti pour 5 280 $. Hein, quand je vous disais qu'il y a un énorme engouement autour des promo play de manière générale, je ne vous mentais pas. La carte illustrée par Fukuda, bien évidemment, comme toutes les stars du Block X. Un historique de 3120, vous vous rendez compte, la carte a pris 2000 $, c'est absolument énorme. Donc voilà, population de 112, c'est pas mal, sans être non plus énorme, hein. 112 ça reste non plus, pas tous les collectionneurs du monde ne peuvent pas se l'offrir, hein, dirons-nous, mais ça reste quand même relativement trouvable. Mais ça y est, hein, on commence à atteindre des sommets où maintenant même ce genre d'illustration va être de plus en plus difficile à trouver, à récupérer en PSA 10. Donc félicitations aux vendeurs, félicitations à l'acheteur également,
mais c'est assez fou de se dire que les promo play maintenant voilà, atteignent ces sommets-là. Au niveau de la prévision, je pense quand même qu'on va se calmer, hein, donc je pense que la prochaine vente sera aux alentours de 4000-4500 $, ça me paraîtrait plutôt cohérent. On verra hein, ce que ça donnera, mais en tout cas c'est le pari que je fais, et cette carte là est partie sur PWCC donc le 18 février 2024, hein, donc là de manière générale depuis tout à l'heure on est que sur des ventes de février, le Rayquaza c'était fin janvier, mais sinon le Mew et le Voltali on est sur mi-février. Ensuite, on a le Pyroli. Le Pyroli, lui, c'est 30 000 points, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc, il est beaucoup plus difficile à obtenir. On a un gap énorme entre 20 000 et 30 000 points. Vous avez vu quand même. Voltali, 20 000 points, 5 000. Pyroli, 30 000 points, 11 000. Voilà, donc là, c'est directement donné. Enfin, voilà, les chiffres sont donnés, quoi. C'est assez énorme, même en termes de population. Hein, vous avez vu la différence. On passe de 112 à 55 en population en PS à 10. Donc, là c'est divisé par 2 hein, carrément, ça prouve la difficulté d'obtention, ça prouve à quel point peu de joueurs ont eu la chance de récupérer cette carte à l'époque, parce que 30 000 points c'était vraiment énorme pour ce tournoi. Bref, voilà, donc 11 700 $, on a passé le cap des 10 000 $ sur cette carte, alors que l'historique hein, faisait état de 9 300 quand même, hein, et c'était déjà énorme, hein. Un historique de 9 300 c'était déjà pas mal, la carte était, voilà, on va dire entre 8 500, 9 000, 9 300, ça retombait à 8 500, on restait dans cet ordre d'idées-là, dirons-nous, et là maintenant on a passé largement, on a explosé le plafond des 10 000, donc c'est assez hallucinant de constater ça. À mon avis, on va maintenant se stabiliser aux alentours de ce plafond, enfin aux alentours des 10 000 $. Peut-être que ça va continuer à évoluer, je n'en sais rien, hein. Encore une fois, je ne vous fais que des prévisions, mais ce n'est pas une science, hein, ce que je vous explique à chaque fois, c'est simplement mon avis personnel, c'est d'une subjectivité totale. Dites-moi d'ailleurs, vous, dans les commentaires, hein, ce que vous pensez par rapport au promo play, est-ce que vous les voyez continuer à augmenter dans le temps, est-ce que vous considérez que ça va un petit peu se baisser, enfin que les prix vont baisser? N'hésitez pas en tout cas à me dire. Mais population de 55, donc assez rare, et 11 700 $, donc c'était assez surprenant. Tout le monde est un petit peu resté quoi, hein, on va dire, hein, devant ces ventes relativement exceptionnelles. Et là on y arrive, le Mentally Promo Play qui est parti pour 66 000 $. Voilà, donc là on arrive sur des montants vraiment énormes. Vous le savez, hein, j'ai la chance de posséder cette carte en PS à 10. Je l'avais bien sûr achetée pour un prix qui était dérisoire en comparaison du prix d'aujourd'hui. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai déjà reçu des offres un petit peu supérieures à celle-là. Donc moi, je ne la vends pas. Hein. Elle restera ad vitam aeternam dans ma collection. C'est probablement l'une de mes 2 ou 3 cartes préférées de toute ma collection entière. Je suis très fier de la posséder. Elle ne partira pas de ma collection. Mais sachez que je reçois quand même des offres hein, en privé, ça ne m'empêche pas de recevoir des offres, et j'ai déjà reçu des offres légèrement supérieures à ce prix-là. Voilà, donc beaucoup sont tombés des nues quand ils ont vu la carte partir pour 66 000 $. Moi, ça ne m'a pas surpris outre mesure, parce que j'ai déjà, comme je vous le disais, voilà, des gens qui m'ont proposé des 70, des 75 000 $. Donc voilà, pour une vente publique, en tout cas, c'est assez énorme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de frais derrière. Hein. C'est bien beau quand une carte part à un prix comme ça sur PWCC, sur un site d'enchères, etc. C'est bien beau, mais derrière, il y a énormément de frais qu'il faut également prendre en compte. Voilà, donc elle est partie le 22 février. Au niveau de l'historique, donc on avait un historique de 50 000 $, elle était partie pour 50 000 $, je crois, sur PWCC allez, ça devait être il y a 6 mois maintenant, peut-être il y a 5-6 mois, il y en avait un qui était parti pour 50 000 $, mais c'était relativement faiblard, et enfin faiblard, c'était un prix énorme, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est un prix énorme, mais c'était quand même, la carte avait un peu sous-performé par rapport à ce qu'elle était capable de faire, et là on est sur des prix qui sont quand même beaucoup plus cohérents. Mais ça reste, voilà, c'est vraiment énorme, et beaucoup de gens sont tombés des nues parce qu'ils ne savaient pas que la carte avait pris tant de valeur en si peu de temps, puisque il y a très peu de ventes en fait, hein. En PS à 10 il y en a quasiment jamais, même des ventes de Mentally Star, donc voilà, c'est assez hallucinant. Population de 34 en PS à 10, donc très faible, très difficile d'avoir cette carte en 10.
Enfin, c'est pas la difficulté ne vient pas de la gradation, c'est-à-dire c'est pas tant quand vous la sortez du blister dans laquelle elle vous était donnée à la fin du tournoi. Bon, si elle était pas trop bien centrée, vous aviez pas PSA 10, mais de manière générale, c'est pas non plus inatteignable le PSA 10. Non, ce qui est difficile, c'est la carte en elle-même, voilà. Donc à partir du moment où la carte de base est très très rare, bah a fortiori avoir la carte en PSA 10, c'est d'autant plus difficile. Voilà, donc j'ai fait une prévision à 75 000 $ parce que ça me semble très cohérent par rapport aux offres que moi j'ai pu recevoir en message privé de la part de collectionneurs en général américains. Sachez d'ailleurs que les deux ventes de ce Mentali et du Noctali qui va suivre ont été confirmées. Hein, voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les cartes ont bien été payées et elles sont parties à ce prix-là, ce qui me fait arriver au Noctali. Le Noctali Star, ceux qui me suivent le savent, c'est effectivement la dernière carte majeure qu'il manque à ma collection. C'est vraiment la dernière carte que je voudrais absolument rajouter à ma collection, que je n'ai toujours pas. Et plus le temps passe, plus elle s'envole, plus elle s'envole en prix et elle s'envole de mon horizon. Hein. Vous voyez l'horizon des événements dans un trou noir. Eh ben moi, ça y est, je la vois franchir l'horizon des événements et je la vois de plus en plus inatteignable maintenant. Voilà, donc bon bah c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Noctali Star, promo play, 70 000 points. En PSA 10, qui est parti pour 180 000 $. Voilà, donc là, on atteint des sommes absolument exceptionnelles. Je ne vous l'ai pas mis d'ailleurs dans ce Poké Dollar parce que j'ai décidé d'en mettre un autre. Mais au même moment, donc le 22 février, il y a un Dracofeu édition 1 du set de base en anglais qui est parti pour 168 000 $. Voilà, donc remarquez, j'en ai peut-être parlé juste après, donc bah, on aura l'occasion d'y revenir. Mais tout ça pour dire que pour la première fois, eh bien le Noctali est passé devant un Dracofeu édition 1, donc Shadowless hein, forcément je le précise, anglais PSA 10. Alors que pour beaucoup de collectionneurs, c'est vraiment le Graal quoi. Il y a plein de gens qui ne jurent que par ça, qui pensent que hors trophy, que c'est la première carte du TCG, que c'est la plus incroyable, etc., etc., la plus rare, high-end, etc. Et ben là, ça y est, elle est passée derrière le Noctali. Voilà, donc ça faisait quand même assez plaisir, hein. C'était assez réjouissant de constater ce genre de choses. Même si moi je ne l'ai pas et que forcément c'est une source de frustration énorme parce que je me dis que ça va être très très difficile maintenant de l'obtenir, eh bien c'est quand même assez cool de voir que la carte est reconnue dans le monde entier pour ce qu'elle est. C'est une illustration de dingue, évidemment complètement incomparable avec la pauvre version Pop 5 en anglais qui n'est pas holographique, qui est fade au possible. Voilà, donc l'historique c'était à 110 000 $. On a eu une vente hein, déjà d'un Noctali Star dans l'année. Alors c'était pas en 2024, je crois que c'était fin 2023. Mais bref, le dernier qui était parti, c'était pour 110 000 $. Donc moi je pensais que c'était déjà énorme, qu'on avait déjà atteint un plafond et que 110 000 $, ça allait pas être dépassé avant très longtemps. Je pensais que la prochaine enchère, on allait être dans les 90, 95 000 $. Ah bah non, que nenni! La carte a encore pris 70 000 $ de plus. Voilà, on est arrivé à 180, donc c'est assez monstrueux. Là, je pense néanmoins... Alors, est-ce que c'est un biais cognitif? Est-ce que je dis ça pour me rassurer? Je ne sais pas. Peut-être vous pourrez en juger. Mais j'ai quand même l'impression que là, on a atteint une somme qui est quand même très élevée par rapport à ce que la carte représente, aussi rare soit-elle. C'est pour ça que je fais quand même une prévision de 150 000 $ pour la prochaine vente, puisque j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup trop. 180 000 $. Encore une fois, je dis pas ça parce que je ne l'ai pas et parce que je rêve que le prix s'effondre, hein, pas du tout. Je dis ça simplement parce que, à mon avis, 180 000 $, là, c'est le prix d'un trophy Kangaskhan en PSA 10. C'est le prix de certaines trophies majeures aussi, même en PSA 8, PSA 9, y compris des trophies de 97, des SSB, voilà, bref, les plus grosses trophies du monde ont des prix qui sont comparables à celui-là, et ça me semble peut-être légèrement trop. Voilà, mais encore une fois, la popularité prend le pas. Cette carte-là est beaucoup plus populaire, par exemple, à mon goût, à mon sens en tout cas, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais cette carte est beaucoup plus populaire en termes d'illustration que une carte SSB, par exemple, hein, Super Secret Battle, ou que certaines Tropical Mega Battle, voire même
qu'une trophy 97 N1, N2, N3. J'en sais rien, peut-être que je me trompe encore une fois, mais j'ai l'impression que le fait que ce soit un Pokémon, le fait que les gens connaissent de plus en plus son histoire, que ce soit Noctali, Pokémon très très populaire, que ce soit une des cartes les plus difficiles quand même à choper dans le monde, que ce soit une star illustrée par Fukuda, enfin voilà, vraiment la carte elle combine énormément de facteurs qui en font une rareté absolue et voilà, une grande difficulté d'obtention et une beauté à couper le souffle. Donc écoutez, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Elle date quand même de 2005 la carte, hein, vous voyez, donc incomparable avec une trophy de 97, de 99, de 2000. Mais voilà, c'est assez hallucinant. Population de 21, donc encore plus difficile à choper que le Mentali. Évidemment, hein, 70 000 points, c'est assez énorme. Elle est partie donc le 22 février, en même temps que le Mentali. Voilà, une dinguerie. J'ai pas d'autres mots à dire sur cette carte, j'en ai déjà pas mal parlé, mais si vous avez des questions là-dessus, ou si vous voulez réagir à cette vente dans les commentaires, eh bien n'hésitez pas, bien évidemment. En tout cas, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. On parlait des SSB les amis, et bien voilà, une SSB justement qui est partie en PSA 8 pour 70 000 $. Vous voyez, par rapport au Mentali à 180 000, là 70 000, bon c'est une PSA 8 après, hein. Si c'était une PSA 10, on serait pas du tout dans ces montants-là, vous vous en doutez bien évidemment. Mais tout de même, voilà, une petite SSB numéro 3 qui est partie sur Rare Candy, hein, le 31 janvier, donc vous connaissez peut-être l'histoire de ces cartes-là, hein, durant les championnats régionaux du Challenge Road en été 99. 4 joueurs de chaque événement étaient invités à participer à la finale du Secret Super Battle. Et comme il y avait 9 tournois au Japon, je crois que ça signifie qu'il y avait 36 joueurs qui effectivement ont pu participer à la finale et avoir donc la chance de repartir avec cette carte-là, en sachant que ici c'est la numéro 3, il existe la numéro 2 et la numéro 1, vous vous en doutez bien, avec le Mewtwo qui est présent sur l'illustration en brillance là dans l'ombre. Voilà, c'est pas une carte pour laquelle j'ai énormément d'affection. Je trouve que l'événement en lui-même est complètement dingue. L'événement est fou. Le fait qu'il y ait ce côté un petit peu secret, qu'on sache pas à quel endroit ça a eu lieu à Tokyo. Bon, tout ça c'est vraiment très bien. J'aime bien l'histoire en fait derrière l'événement. Par contre, l'illustration de la carte en elle-même, j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et typiquement, vous voyez, c'est le genre de carte que je ne regrette absolument pas de ne jamais avoir dans ma collection. Je suis très content de l'avoir, je suis très content de connaître son histoire, mais le fait que je n'ai jamais... Voilà, que je n'aurai jamais la chance d'avoir cette carte dans ma collection, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, il n'y a aucune source de frustration là-dedans, comparé à celle-là. Bon, voilà, donc en tout cas, le petite SSV qui est parti pour 70 000 $ sur Rare Candy le 31-01. Au niveau de la prévision, j'ai pensé à 60 000 $. Je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idées-là. Encore une fois, PSA 8, c'est pas très sexy comme note, mais vu que c'est une trophy et vu que c'est particulièrement rare, eh bien, tout peut arriver. On n'avait pas d'historique, hein, puisque la carte, elle est pop 1. Donc, alors, elle est pop 1 dans cette note-là, en PSA 8. Hein, c'est bien ce que j'ai précisé ici. C'est-à-dire qu'il y a 6 cartes qui ont une note supérieure à PSA 8. C'est-à-dire que dans cette carte-là, Secret Super Battle numéro 3, il y en a 6 qui ont PSA 9 ou PSA 10, mais une seule qui est PSA 8. Donc forcément, il n'y avait pas d'historique, à part si ce même exemplaire-là avait été vendu au préalable, mais j'ai pas trouvé trace d'une telle vente. Donc forcément, je pouvais pas vous donner d'historique. Très très difficile de se prononcer là-dessus. Maintenant, au niveau de la prévision, 60, 70, 80, ça peut être un petit peu toutes ces sommes-là. Moi, je trouve que c'est déjà plutôt convaincant, plutôt une belle somme, hein, pour cette carte-là en PSA 8. Un Pikachu Illustrator, il en faut un toujours, un petit Pikachu Illustrator qui est parti en PSA 8 également pour 317 200 $. Voilà, donc un prix vraiment cohérent. Parce que l'historique faisait état de 312 100 $. Voilà. Donc là, vraiment, on est quasiment sur le même prix. Hein. C'est assez hallucinant. Pas d'évolution. On connaît très bien l'histoire de cette carte. Les gens, voilà, commencent à pas se lasser de l'Illustrator, mais en tout cas, voilà, on le voit passer régulièrement. Il n'y a plus peut-être ces étoiles qui pétillent dans les yeux en mode « Ah, l'Illustrator, la carte la plus rare de tous les temps, etc. etc. » Bon, voilà, on a compris l'idée derrière l'Illustrator. Maintenant, on verra quelle sera sa progression sur le long terme. Sur le court terme, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'il y a des ventes assez souvent ces derniers temps et grosso modo, on reste dans cette gamme de prix. Ça évolue de quelques milliers de dollars. Bon,
rien de spécial à en tirer, je trouve, comme conclusion. Il n'y a pas une analyse systémique à en faire, à mon sens en tout cas. Maintenant, n'hésitez pas, si vous pensez le contraire, à me le faire savoir dans les commentaires. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va, on va continuer quand même à monter un petit peu au fur et à mesure. La carte va continuer à tracer sa route, à tracer son chemin, et peut-être pour parvenir au seuil de 350 000 $. Population de 11, donc en PSA 8, hein, je précise. Il y en a évidemment d'autres qui sont PSA 9 et une qui est PSA 10. Un petit trophy Kangaskhan, un Kangourex qui est parti pour 47 580 $, mais en PSA 8. Voilà, hein. C'est pour ça, hein, je le précise, c'est pour ça que je faisais la comparaison tout à l'heure entre trophy Kangaskhan et Noctali Star. Encore une fois, c'était à grade égaux, hein, bien sûr, puisqu'ici la PSA 8 est parti pour 47 580 $. Alors j'ai pas trouvé d'historique sur la PSA 8, figurez-vous. J'en ai trouvé un, mais c'était tellement reculé, c'était tellement éloigné que le prix n'a plus de consistance. Il était trop faible par rapport à aujourd'hui, parce que c'était une vente de 2020, juste avant l'explosion de Pokémon. Donc j'ai plutôt pris une référence d'une PSA 9, hein, au niveau de l'historique. Donc je le précise ici. J'ai trouvé un historique effectivement à 80 000 $, mais pour une PSA 9. Donc encore une fois, c'est pas comparable, hein, PSA 8, PSA 9. C'est deux grades complètement différents. Mais je trouve en tout cas que pour une PSA 8, bien 47 580 $, c'est une somme tout à fait honnête. Voilà, je pense d'ailleurs qu'on va rester dans cet ordre d'idées-là. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 50 000 $. Je pense que globalement, c'est un bon prix. Et je ne vois pas la carte évoluer outre mesure, en tout cas dans ce grade-là, dans les mois à venir. Population de 12, donc c'est une trophy, hein, donc très très difficile à trouver. Parents-enfants, le fameux tournoi, hein, vous connaissez bien évidemment l'histoire de cette carte. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous répéter l'histoire. Un petit Dracofeu, donc j'en parlais, qui est parti à 168 000 $. Donc en fait, il y en a eu deux. Il y en a eu deux à très très faible intervalle. Donc celui-là, c'est celui qui est parti justement en parallèle du Mentali et du Noctali Star. J'en parlais tout à l'heure. Au moment où le Noctali Star est parti pour 180 000 $, eh bien ce Dracofeu est parti pour 168 000 $. Dans la même enchère, hein, enfin dans la même gamme d'enchères, hein, dans le premier auction. Donc c'est assez hallucinant de se dire que la carte est passée en dessous du Noctali. Alors certains diront que sur cet exemplaire-là était pas particulièrement strong, qu'il y avait des petits points blancs, des petits machins, des trucs comme ça. Peut-être, c'est effectivement une possibilité. J'avoue cependant, il y a peut-être un petit biais cognitif par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un nouveau Dracofeu édition 1 du set de base US se vend, à chaque fois ça va être l'excuse utilisée en fait, hein, que la carte elle était pas aussi strong que ça, et que si ça avait été une carte très très strong, elle serait partie pour beaucoup plus cher. C'est vrai que ça marche de temps en temps, c'est d'ailleurs un argument qui est très pertinent pour expliquer certains prix de temps en temps, mais il faut pas que ça devienne une règle générale. Il faut que ce soit bien une exception pour expliquer telle incohérence de marché à tel moment. On dit oui mais là regarde la carte elle était pas du tout strong, et on dit ah ben d'accord. Effectivement, elle n'était pas du tout strong, donc c'est pour ça qu'elle est partie à ce prix-là, et puis on verra à quel prix elle partira à l'avenir. Et là, aucun souci. Mais j'ai l'impression que depuis quelques temps, tous les Dracofeu qui sont vendus, l'argument, ça va être à chaque fois de dire « Oui, mais il n'est pas parti pour très cher parce que le grade, parce que la carte, etc. » Bon, à voir effectivement où se trouve la vérité au milieu de tout ça. Toujours est-il que cette carte-là n'a pas vraiment performé, d'autant plus qu'il y en a une autre qui est partie pour 195 200 $, à peu près dans le même timing. Je crois que c'était une semaine ou 2 semaines avant. Donc à si peu d'écart, à si peu d'intervalle, on a quand même une différence de 20-25 000 $. Donc ça peut quand même aller dans le sens de ceux qui considèrent que le grade était peut-être pas aussi mérité sur celui-là que sur la précédente. À nouveau, là, je peux pas juger par rapport à ça, dans le sens où, par rapport à celle qui est partie à 195 200 $, j'ai pas vu les scans recto verso, donc là, je peux pas vous dire par rapport à cet exemplaire-ci. En tout cas, voilà, très très intéressant de noter ça, c'était assez marrant de le comparer au Noctali, même si encore une fois, il n'y a pas de guerre comme ça entre les grosses cartes, laquelle va performer le plus, laquelle va un peu s'effondrer, enfin on s'en fiche un peu. Mais c'est toujours marrant, je trouve, de voir comment s'en sortent nos cartes préférées du hobby. Voilà, donc population de 124.
assez important comme population, même si encore une fois c'est pas non plus vu la demande qui existe autour de cette carte en PSA 10, bah, c'est pas non plus un nombre très élevé. Voilà en tout cas pour ce Dracofeu. Un autre Dracofeu pour revenir sur le plancher des vaches, hein, sur des sommes un petit peu plus académiques et atteignables, on va dire. Un autre Dracofeu, mais celui-là de Merveille Secrète en holographique, qui est parti pour 3000 $, hein, en US PSA 10. Très intéressant, je trouve que cette vente est très intéressante. Déjà parce qu'on voit que le bloc Diamant et Perle n'a pas que le vent en poupe en France, c'est le cas aussi aux États-Unis, puisqu'on a quand même pas mal d'holographiques très populaires, de niveau X très populaires, qui commencent à bien grimper, qui ont des populations assez faibles, mais qui dans tous les cas sont très demandées, très recherchées, et qui commencent à voir leurs tarifs évoluer. Sur ce Dracofeu, on avait un historique à 1920 $ en PSA 10, et là on est à 3000 $, hein, vous vous rendez compte. La carte a pris 1000 $, hein, c'est assez énorme sur des montants comme ça. Donc voilà, est-ce que c'est révélateur, est-ce que c'est symptomatique d'une tendance qui va se confirmer dans les semaines, mois à venir? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est toujours très intéressant à noter, je trouve. Population de 49, évidemment c'est pas non plus très facile à grader ce genre de carte, un Diamant et Perle on le sait, surtout sur des séries comme Merveille Secrète. Alors autant DP1 et DP2 c'est très facile à grader, DP de base et Trésor Mystérieux. À partir de Merveille Secrète ça commence à être vraiment très difficile, on a des points de découpe au verso et surtout des gros problèmes de micro-rayures, que ce soit sur les cartes holographiques ou que ce soit sur les reverse, dont la surface est vraiment très difficile à conserver en bon état. Donc voilà, en tout cas ça reste une très belle vente je trouve, et puis pour les amateurs de Diamant et Perle ça peut être assez intéressant à noter cette évolution sur ce Dracofeu qui est parti donc le 22 janvier. Derrière, nous avons un Rayquaza Holo de Éveil des légendes, hein, pour poursuivre dans Diamant et Perle. Éveil des légendes qui est ma série préférée du bloc Diamant et Perle. Elle est vraiment très jolie cette carte. Elle est partie pour 1740 $. Alors là, j'ai malheureusement pas trouvé d'historique parce que c'est pas une carte qui se vend régulièrement, hein, mine de rien. C'est très nouveau, hein, cette hype autour de Diamant et Perle. Avant, les gens ne prenaient même pas la peine de grader ce genre de carte, hein, pour vous dire. C'est ce qui explique aussi peut-être la population de 9 sur ce Rayquaza, seulement 9 en PSA 10. C'est vraiment très bas. Outre le fait que la carte est difficile à grader et que beaucoup ont pris PSA 9, eh bien, il y a quand même voilà, cet effet où les gens ont gradé, hein, les collectionneurs ont gradé sur le tard, hein, ces cartes-là. Il faut vraiment bien se le dire. Donc c'est vraiment très cool. Elle est partie pour 1740 $. On n'a pas de comparatif, hein, puisqu'il n'y a pas eu de vente récente, mais 1500 $, ça me paraît en tout cas être un prix cohérent entre 1500 et 2000 $. C'est ma prévision pour l'avenir. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas c'était une vente très intéressante à suivre. On a un Dracolos, un Dark Dragonite, donc je crois que c'était une Holo Reverse. Ici j'ai mis le scan de la rare, hein, mais évidemment c'était pas la simple rare qui était proposée à la vente. Je pense que c'était la rare Reverse en PSA 10, hein, qui est parti pour 1770 $. Donc là, très belle vente à nouveau, hein, très belle vente. On avait un historique à 1600, ce qui prouve bien que sur ce genre de carte, il y a vraiment une volonté et bien voilà, d'acquérir tant qu'il est encore temps en fait ce genre d'illustration, surtout quand on a le stamp, hein, vous connaissez l'amour des collectionneurs pour le stamp des séries X en bas à droite, le fait que la carte soit reverse, ben on a ce petit logo là, sauf pour les premières séries du bloc X, on a le nom en or, les PV en or, etc. Donc effectivement, en plus c'est Dracolos, Pokémon très apprécié, illustration vraiment très cool avec ce clair-obscur, cette lune assez exceptionnelle dans le fond, on dirait presque une illustration à la Majora's Mask. Population de 16, très difficile, hein, d'obtenir ce genre de carte, mais toujours est-il que eh bien, ça reste très stable. On n'a pas de baisse, hein, sur ce genre de carte. Vous voyez, un historique à 1600, là maintenant on est à 1770, donc vraiment on est sur des montants qui sont très stables, et je trouve ça hyper intéressant à noter. Voilà pour ce Dracolos obscur, donc rare reverse qui est parti pour 1770 $. Derrière, on a un petit Karen's Umbreon, donc le Noctali de Marion, en japonais bien sûr, série VS qui est parti pour 1650 $. Donc là, même évidemment analyse que dans la vidéo précédente, hein, vous vous en souvenez quand on parlait du Kabutops Crystal notamment, qui était parti pour 1110 $, exactement le même prix que la précédente
que la précédente vente. Et ben là pareil, hein, on a un Octali qui reste très stable, hein, d'une stabilité parfaite puisque l'historique était à 1650 $, et là elle s'est à nouveau vendue à 1650 $. Voilà, en population de 625, là beaucoup plus facile d'accès, très facile à grader, on arrive dans les e-series, donc la qualité est assez exceptionnelle, on envoie la gradation, ça, en sortant de booster, en général on a du 10, donc c'est pour ça que c'est assez facile à grader, mais c'est une carte d'une grande popularité, et donc ça paraît très cohérent ce prix-là, et je pense que elle a encore de très beaux jours devant elle. Voilà les amis, j'ai fait le tour en tout cas de tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que les deux Pokédollars globalement vous ont plu. Encore désolé pour le retard, hein, j'ai mis un petit peu de temps à vous les sortir ces deux-là. Mais en tout cas, on va essayer de reprendre un rythme régulier, même si ça va pas être évident non plus, vu que, comme je vous l'ai dit, je pars au Japon le 20 mars. Donc il y aura un vlog, il y aura énormément de contenu hein, sur ce voyage que je vais faire au Japon, mais ça va un petit peu perturber aussi le rythme de parution des vidéos, vous vous en doutez. N'hésitez pas en tout cas à me suivre sur Instagram, puisque c'est là que je vais partager l'essentiel de mon voyage, en story essentiellement, et évidemment nous on se retrouve toujours pour de nouveaux contenu. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.